Salut les petits potes, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche matin, 11h, pour la sortie de cette nouvelle vidéo, puisque oui, la Carcasse TV, vous le savez maintenant, vous avez commencé à prendre un petit peu l'habitude. C'est une nouvelle vidéo tous les dimanches matins à 11h, sans exception. Voilà, bon. Aujourd'hui, nous allons reparler encore de cinéma. Vous vous en doutez un petit peu, puisque il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo sur la prochaine grosse sortie ciné que j'attendais vraiment. Mais alors quand je vous dis je l'attendais, celle-là, c'est vraiment je l'attendais. Oh oui, il fallait vraiment qu'elle sorte, quoi. J'en pouvais plus d'attendre. Je veux bien entendu parler de The Batman. Et oui, le film réalisé par Matt Reeves qui est sorti cette semaine, donc ce 2 mars, dans tous les cinémas de France. J'ai eu la chance, l'immense honneur de pouvoir aller le voir en avant-première le 1er mars, donc la veille, à la séance de 21h, méga CGR salle Ice. Voilà. Rien que ça, on s'est mis bien quand même, on s'est mis bien pour aller voir ce petit film. Et donc aujourd'hui, ça va être le moment de faire la critique de ce film. Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce que les questions que j'avais posées la dernière fois ont trouvé leur réponse? Est-ce que ce film est à la hauteur de ce qu'il prétendait être? C'est-à-dire un très gros film, une très grosse production, mais aussi très qualitatif, vraiment quelque chose que les fans attendaient depuis longtemps. Eh bien, je vais vous donner toutes les réponses aujourd'hui dans cette petite vidéo. Allez, trêve de bavardage, c'est parti. Jingle. Bon alors avant de commencer cette petite critique, on va pas trop revenir sur le réalisateur, puisque je l'avais déjà un petit peu présenté la dernière fois, donc ça sert à rien. Et on va commencer directement par se focaliser sur les acteurs, donc Robert Pattinson, voilà, le Chevalier Noir, rôle parfait. C'est-à-dire que il a été beaucoup critiqué, même moi, j'y croyais pas beaucoup, enfin j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Et au final, quand on le voit pendant 3 heures, puisque les 3 quarts du temps il apparaît plus en Batman qu'en Bruce Wayne, bah franchement non, le rôle est parfait quoi. Il a vraiment le rôle, voilà. Il a un rôle vraiment de Batman, et on sent que voilà, quand il doit se battre ou quand il y a vraiment de l'action, qu'il est impliqué, que vraiment on sent que ouais, ça rigole pas quoi. C'est lui, c'est Batman, quoi. C'est Batman. Il va te mettre un coup de poing quoi. Tu vas ramasser quoi, tu vois. Il va te casser le nez quoi. Donc non, rôle réussi pour Robert Pattinson. Ensuite on a aussi Catwoman qui est très très bien jouée. Pareil au niveau des scènes d'action, ouais, Catwoman est vraiment parfaite aussi. L'actrice est vraiment bien. Juste ce qui est un petit peu regrettable, c'est le costume de Catwoman. Une cagoule un petit peu à l'arrache qui a été faite avec des coups de ciseaux, voilà, et puis des petites pointes pour faire le chat sur la cagoule d'un chat sur sa tête. Du coup cette cagoule là, moi elle m'a posé un petit peu problème parce que on a vraiment l'impression que c'était un truc fait maison, système D quoi. Mais bon, dans un blockbuster, est-ce que ça aurait peut-être pas été intéressant d'avoir un costume un peu plus abouti, quelque chose de plus pro quoi, de plus blockbuster quoi, voilà. Pas trop quand même, mais ouais, un petit peu quoi. Donc non, très très bon. Puis après quelques autres acteurs après, alors si, il y a un autre acteur qui m'a vraiment marqué, c'est le Pingouin, le Pingouin. Alors ouais non, franchement ouais, alors ça fait bizarre parce que dans toutes les représentations du pingouin, par exemple dans le film de Schumacher, on avait un pingouin vraiment pingouin, quoi. C'est-à-dire vraiment traité de façon comics, c'est-à-dire que tiré du comics quoi, vraiment avec un costume et un maquillage, vraiment quelque chose de poussé pour que ça ressemble au pingouin. Voilà. Alors que là non, là vraiment c'était plus le caïd de la pègre, en plus à moitié la gueule arrachée. Donc alors je précise que j'ai pas du tout lu les comics, mais voilà, c'était vraiment un pingouin vraiment de la pègre. En plus, il est joué par un acteur célèbre. Alors mince, j'ai pas noté dans mes notes quel nom c'était. Non, franchement, franchement, au niveau costume et tout, par contre, alors même si c'est pas trop le pingouin des comics, c'est un pingouin, mais alors vraiment relooké. Voilà. On peut même pas reconnaître l'acteur qui est en dessous, quoi. Même moi, je l'ai pas reconnu. J'ai su en sortant du film que ah oui, c'était lui. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Donc non, franchement, les acteurs sont vraiment bien. Il y a pas de fausses notes. Tout est parfait. Tout est stable. Il y a pas un acteur en dessous d'un autre. Tout est vraiment bien, même le grand méchant du film, donc Riddler qui est le grand méchant du film, même lui est incroyable. Paul Dano quoi. Paul Dano, alors ouais, ça c'est un acteur qui m'a marqué, donc j'ai retenu le nom et le prénom, mais Paul Dano il est incroyable en Riddler quoi. Voilà. Après le pauvre il a jamais eu des grands rôles, il a toujours eu des rôles un petit peu de mauvais garçon. Voilà, que ce soit dans Prisoners ou que ce soit dans 12 Years a Slave, mais
il a toujours eu un petit peu le mauvais rôle, mais ces mauvais rôles, qu'est-ce qu'il les joue bien. Incroyable. Et ça me permet donc de rebondir sur le scénario. Alors là, par contre, le scénario, j'ai envie de dire, en complément des acteurs, les acteurs qui jouaient très bien. Après, bon, il n'y a pas eu des performances. J'ai pas senti vraiment qu'il y avait des performances oufissimes quand même. Hein. Mais au niveau du scénario, alors le scénario est vraiment incroyable. Là, par contre, rien à dire. Pour moi, ce film a un scénario incroyable. Et quand je dis un scénario, c'est vraiment les enquêtes, l'enchaînement, le rythme, tout ça. Tout s'enchaîne vraiment pendant 3 heures. C'est comme ça, c'est une ligne droite en fait. On n'a même pas le temps de s'ennuyer. Bon, il y a peut-être quelques longueurs, il y a peut-être quelque chose quand même qui aurait peut-être pu être enlevé, mais sinon dans l'ensemble ça se tient en fait. Il n'y a pas de voilà. Et le scénario est vraiment une ligne droite et on avance. Il y a un rythme très bien cadencé. Tout est vraiment bien géré de ce côté-là. Et c'est assez surprenant. C'est assez surprenant quand même. On est vraiment sur. Il y a des rebondissements. Enfin, je sais pas comment dire en fait, mais imaginez que ce Batman-là, en fait, ce film Batman-là, c'est comme un film, un grand film en fait de détective et vous avancez en fonction des indices que vous découvrez. Il y a des meurtres, hop, là il y a un meurtre, ah bah tiens, il y a des indices, on a retrouvé cet objet-là, tout ça. C'est un petit peu les experts en fait. C'est un petit peu les experts, sauf qu'il y a un mec avec une cape et un costume en plein milieu des flics quoi. Et qui mène l'enquête, voilà, avec ses gadgets et voilà. Mais sinon, non, ouais, franchement, ce scénario, moi j'ai rien à en redire. Je pense que c'est un des grands points forts de ce film. C'est que ce film repose vraiment sur son scénario. C'est-à-dire que d'habitude, quand on a des blockbusters, ce sont les effets spéciaux qui reposent, enfin, les personnages se reposent sur des effets spéciaux, tout ça, et le scénario, c'est un petit peu... des fois, c'est pas grand-chose. Mais là, pour une fois, DC Comics, ils ont mis le scénario au cœur du film, et autour de ce scénario va se construire des scènes d'action. Moi, franchement, j'ai absolument rien à dire là-dessus, c'est vraiment parfait quoi. Franchement, moi d'ailleurs c'est ça qui m'a surpris, c'est que j'ai apprécié, c'est que vraiment le scénario apporte quelque chose quoi. Enfin c'est pas juste un Batman pour faire un Batman, c'est-à-dire qu'un Batman hop qui va taper 2-3 gars, hop scène finale, building qui explose, bim bam boum. Non. Ici c'est vraiment le scénario d'abord qui crée le film et après on va dire que s'il y a des scènes tout autour, c'est que ça vient se dessiner tout autour de ce scénario-là. Voilà. Pour moi, le scénario est vraiment central dans ce film et vraiment très intéressant et vraiment surprenant surtout. C'est pas banal. Alors pour ce qui est des techniques du film, des techniques cinématographiques du film, alors là, franchement, masterclass, comme le scénario. C'est-à-dire que le scénario et les techniques du film, techniques de cadrage, tout ça, le cadre, le rythme, tout ça, c'est masterclass. C'est-à-dire que là, franchement, rien à dire, tout est parfait, que ce soit les cadres de Gotham, les cadres sur vraiment des cadres très serrés sur des points très particuliers, c'est juste parfait. La colorimétrie aussi, les couleurs utilisées dans l'ensemble du film, c'est-à-dire que on va dire que le film est vraiment très sombre. Voilà. Le film est vraiment très sombre, mais il y a des couleurs vraiment ternes, il y a des couleurs vraiment, voilà, on sent que voilà, c'est très sombre, c'est très dark en fait, c'est très dark en fait comme environnement, voilà, tout l'environnement de Gotham, même de Batman, des lieux où il se rend, voilà, tout ça est très dark en fait, comme si ce côté un petit peu dark c'était la représentation de ce que lui vivait à l'intérieur de Gotham. C'est une petite théorie mais ça peut tout à fait être interprété comme ça, puisque lui, il est quand même assez torturé par rapport à ses parents, par rapport à pas mal de choses. Il se sent pas bien, il se sent un petit peu oppressé, voilà. C'est vrai que Gotham, c'est une ville un petit peu oppressante aussi. Et tout ça est renforcé par des effets de style cinématographique, si on peut dire ça comme ça, qui font que voilà, ça ternit un petit peu l'image et le ressenti qu'on a par rapport à Gotham. Voilà. Parce que Gotham, c'est une ville, la plupart du temps, il pleut beaucoup, il fait toujours très sombre. Les 3/4 du film se passent vraiment dans des endroits très sombres. Et même quand il y a quelques scènes où il fait jour, eh ben c'est quand même sombre. C'est con de dire ça, mais c'est quand même sombre. Donc vraiment, moi, j'ai rien à dire au niveau des techniques cinématographiques du film. Tout est bien fait. Le cadre, la colorimétrie, les couleurs. Même des fois... des scènes se passent soit au tout début, à la tombée de la nuit, sur un petit coucher de soleil, fin de soirée, tranquillou, soit se passe directement le matin très tôt. Vous savez, quand il fait 4-5 heures, que le ciel commence à être un petit peu bleu-gris, enfin voilà, très nuageux, mais il y a ce côté un petit peu grisâtre en fait du matin. C'est vraiment incroyable parce que tout est lié en fait, vraiment toute l'action, tout est maîtrisé en fait. Moi vraiment je ressens de la maîtrise
Et je dis ça vraiment sans hésitation, quoi. Ça se voit tout de suite qu'il y a vraiment eu un travail incroyable là-dessus, quoi. En plus avec le scénario, donc là, bah alors là c'est bon, quoi. C'est survalidé, quoi. Moi c'est bon. Et toutes les cases elles sont cochées, quoi. C'est validé, bien sûr. Donc non, franchement, techniquement irréprochable, j'ai envie de dire. Irréprochable même, ouais. Le scénario est excellent, le rythme de l'aventure qui nous emmène d'un personnage à un autre comme ça, ou d'un meurtre à un autre, on va dire ça comme ça, est vraiment parfait. Ouais, c'est vrai, vraiment irréprochable. Irréprochable, non, c'est rien d'autre à dire, quoi. Et c'est ainsi que nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Alors quand on y réfléchit bien, même si le film est vraiment déstabilisant, moi je vous avoue, j'ai vraiment été déstabilisé du début à la fin. J'ai adoré, hein, mais il y a un petit côté, il y a un petit quelque chose déstabilisant parce qu'on s'attend pas du tout à voir un film de ce genre-là. Je dis bon, je vais voir un film à Batman, ça va être quelque chose d'assez classique, je vais adorer, mais ça va être classique. Voilà. Enfin, je m'attendais à un truc un peu plus convenu. Et finalement, c'est un petit peu la surprise. On s'attend pas du tout à ça. On vit une expérience qui est totalement différente de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Cette vision-là, cette manière de faire n'a jamais été faite jusqu'à présent. Il peut y avoir des similitudes, mais dans le fond, ça n'a jamais été fait. Donc c'est pour ça que c'est déstabilisant. Mais au final, quand on fait le poids des choses, c'est-à-dire entre ce qui a bien marché d'un côté et ce qui a mal marché de l'autre, au final, quand on fait le pour et le contre un petit peu, voilà, en essayant de se dire lequel est le mieux, on s'aperçoit qu'on reste quand même, on ne peut que rester sur une note positive. Les acteurs sont bons, rien à dire au niveau des acteurs, pas de mauvais acteurs, les acteurs sont très bons. Le scénario irréprochable, c'est vrai que j'ai rarement vu un scénario aussi propre. Tout est propre dans le scénario, rien n'est acheté. Voilà, ensuite les techniques du film. Alors, c'est peut-être pas forcément exceptionnel, mais il y a quand même quelques séquences qui sont vraiment marquantes. Et quand on y réfléchit, quelques jours après, on se dit « Ah ouais, quand même, ça c'était pas mal. Ah ouais, il y avait cette scène-là. Ah, puis il y avait cette scène-là aussi. Ah, puis il y avait cette scène-là aussi. » Et puis en fait, on s'aperçoit que c'est tout le film qui... on s'aperçoit qu'on est en train de refaire le film. Et là, on se dit « Ah, il était peut-être pas si mal finalement. » Voilà, donc, un film un petit peu déstabilisant. Alors, qui n'est pas du tout destiné à un jeune public. Attention, il faut vraiment aller le voir... entre adultes, voilà. Pas de jeune public parce qu'il y a vraiment des scènes qui peuvent être choquantes. Donc non, il faut pas se tromper. C'est vraiment un film pour les adultes. Donc, pour conclure, ça sera le mot de la fin. C'est un très très bon film. J'ai même envie de dire un excellent film. Mais c'est mon premier visionnage et j'ai l'impression qu'il faudrait que je le revoie une deuxième fois parce que il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses à l'intérieur. C'est vraiment un film très 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 complet. Et du coup, pour vraiment être impliqué à fond et se rendre compte de tous les éléments et de tous les détails qui sont glissés et disséminés un petit peu par-ci par-là, il faudrait, je pense, le revoir une deuxième fois pour vraiment se refaire une idée correctement et vraiment avoir une meilleure vision de tout ça. Parce qu'il y a vraiment énormément de choses, le film est vraiment très complet. Malgré ce qu'on pourrait croire, le film est vraiment très complet. Et écoutez, moi je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Ça fait toujours plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne petite semaine et puis nous on va se retrouver comme d'habitude le dimanche matin à 11h pour une nouvelle vidéo. C'était la Carcasse TV. Prenez soin de vous les petits potes. Allez, ciao ciao. À plus. Bye bye.